Bonjour à tous et bienvenue à l'Archi Podcast, le rendez-vous des amoureux de l'architecture, que vous soyez étudiant d'architecture, architecte ou tout simplement passionné d'architecture. Ce rendez-vous est le vôtre. On va découvrir ensemble des projets d'envergure, des architectures originales et particulières et surtout découvrir les visages d'architectes qui se trouvent derrière ces projets. En Côte d'Ivoire, on dit souvent que on ne connaît pas les architectes. Où se cachent les architectes? On découvre dans nos villes de véritables joyaux architecturaux, mais on ne connaît pas les architectes qui les ont conçus. Alors, avec ce podcast, on va changer les choses. Je suis Karine Kangou-Barouan, architecte ivoirienne, et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui mon premier invité de ce podcast, Monsieur Armand Ajavon, qui est donc architecte agréé de l'Ordre des architectes et fondateur du cabinet d'architecture ODEP qui existe depuis 1978. On n'est pas des camarades, comme on dit. Bonjour, chers confrères. Bonjour Karine. Je devrais même dire bonjour doyen. Hein? Voilà. On dit qu'il faut respecter les gens qui ont vécu. Donc, bonjour doyen, j'espère que tu vas bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de participer à ce premier podcast. Tu es mon premier invité. Mais c'est un honneur. Ah, vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de tes nombreux projets. Tu as à ton actif de nombreux projets d'envergure en Côte d'Ivoire, mais également dans plusieurs pays d'Afrique, notamment l'agence IPS Ségrae de Bonoumin. On a le siège du Fonds d'entretien routier au Plateau et l'université de Mans et celle de Bondoukou. On dit que c'est l'une des plus belles de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Et on va commencer déjà par découvrir d'où vient ta passion pour l'architecture, comment est née cette vocation, quel est l'élément déclencheur en fait? Est-ce que c'est quand tu étais au lycée ou bien est-ce que tu as un parent qui était dans ce domaine? Raconte-nous un peu d'où te vient cette vocation d'architecte. Voilà, alors merci. Effectivement, on m'a déjà posé cette question. Ça a été résumé comme un défi finalement. Quand j'étais en terminale, mon père, c'est un directeur d'école, il m'a dit, bon, Armand, toi, tu peux tout faire. Mais je te conseille les finances. Rien à voir. Alors, c'est justement ça que j'aime le moins. Donc, je dis, bon, je sais pas qu'est-ce que j'allais faire, je sais pas. Et puis, un jour, on regarde avec mon grand frère qui, lui, il est passionné de l'architecture. Ah oui? Et oui, qui fait toujours des revues. Il y a une revue, et c'est 15 autres, le grand architecte japonais, qui a fait une église d'ailleurs. Et puis, j'étais impressionné, puis j'ai commencé à décrire sa composition. Il me regarde, il me dit, qui tu te prends? Tu prends pour un architecte? Il ne savait pas. C'est de là qu'il est venu. Je dis, ah bon, tu penses que je ne peux pas être architecte? D'ailleurs, je serai architecte. Voilà, c'est tout. C'est par défi. D'accord. J'avais déjà, mes soeurs disaient que je dessinais. Des fois, je dessinais des billets. Oui. À l'époque, il y avait des billets de 500 000 francs. Oui. Et prenaient ces billets et puis elles allaient faire leur marché. Et les gens ne savaient pas qu'ils Ah, dis donc, Donc, je à ce dessinais point-là, déjà. tu dessinais Voilà. très bien alors. Je dessinais très bien. Ça, il faut le dire, je dessinais très bien. Mais, bon, pas plus que ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et C'est c'est là que tout s'est déclenché. là que ça a déclenché. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'école d'architecture en Côte d'Ivoire. Pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir une bourse canadienne, et pour aller à l'Université de Montréal, au Canada. Donc, tu as fait ta formation au Canada. Et est-ce que tu es rentré en Côte d'Ivoire tout de suite après? Après ma formation, là-bas, ils appellent ça le bachelor. Et alors, l'idéal était de faire un MBA. Bon, donc, et on m'a dit, on peut faire... Alors, voilà, ça encore, c'est un autre défi. On avait un prédécesseur, un Camerounais, et qui a postulé pour l'urbanisme. Et ça a été rejeté. Donc, il nous a demandé de faire grève, et parce que les Canadiens sont racistes. Ils ne veulent pas qu'il y ait des Africains qui soient urbanistes. Parce que là-bas, c'est quand même un autre niveau. Alors, on s'est réunis, puis je lui ai dit, bon, écoute, moi, je vais aussi faire la demande. S'il refuse, donc là, on va voir. Il dit, comment? Mais pour qui tu te prends? Moi, comme Joseph, il s'appelle Joseph, ils ont refusé. Tu penses que toi, ils vont accepter? Je dis à Joseph, je serai urbaniste. Voilà.
D'accord. Donc, tu as la double formation C'est architecte et architecte et urbaniste. urbaniste. Super. C'est pour ça que je rajoute et urbaniste. D'accord. Et qui dure encore 2 ou 3 ans après la formation d'architecte. Et vraiment multidisciplinaire. Et ton retour en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Quand tu arrives, où est-ce que tu travailles? Bon, Où est-ce que tu fais tes premiers pas dans le domaine? mon retour en Côte d'Ivoire, puisque j'étais boursier, le Canada a exigé qu'on retourne en Afrique. OK. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient. J'avais des propositions. Beaucoup de propositions pour rester, y compris avec mes professeurs. Et puis, bon, j'avais l'obligation de rentrer. Quand je suis rentré net, je suis allé voir le directeur de l'urbanisme, puisque je venais d'être urbaniste, et qui était un Européen, Arnaud, directeur de l'urbanisme d'Abidjan. Et je lui ai dit, je suis urbaniste. Il dit, ah tiens, ça tombe bien. Il y a un cabinet qui a besoin d'un urbaniste. Il dit, ah bon, lequel? Il me donne le nom. Je vais. Et les gars me disent, ah oui, effectivement, j'ai besoin d'un urbaniste. Viens la semaine prochaine. Je fais le test et puis il me retient. Je suis resté. Donc, le premier employeur, c'est ça, c'est le cabinet CEA avec M. Hamon. On est restés ensemble, on a fait de belles choses. Et à quel moment tu décides de Bon, fonder avec d'autres amis ah ce non, ça cabinet c'était ODEP? déjà au Canada, hein, comme je l'ai dit. Ah, d'accord. Voilà, le ODEP est né au Canada avec un groupement d'amis, jeunes étudiants en architecture, et c'était créé en 78. D'accord. Moi, je suis diplômé en 77. Pendant que je faisais la formation complémentaire en urbanisme, donc j'ai récupéré les jeunes qui étaient un peu avant moi. On a créé un groupement international, peut-être ça s'appelle ODEP international. Et c'était créé avec l'ambition de travailler directement en international. Dès le départ, Dès le c'était départ, vraiment c'était bien international. Et déterminé. on a sorti un dépliant en 4 langues. Arabe, D'accord. Vous espagnol, étiez ambitieux, anglais. hein? Ah oui, on était très ambitieux. Parce qu'on a fait des grands projets. Même en tant qu'étudiant. On a fait des grands projets. On n'avait que l'ambition de faire des grands projets. Et nous, notre priorité, ce n'était pas de faire des villas, D'accord. c'était de Ah faire oui, des grands c'était très ensembles clair dès urbains. le départ. Des D'accord. grands ensembles urbains. Vraiment, conception de villes nouvelles, et ainsi de suite. C'était notre ambition dès le départ. Bon, l'avenir a été autrement. Disons que après, tu as ton premier grand projet, ton projet d'envergure, c'est lequel justement avec ce groupement ODEP? Quel est le premier grand projet sur lequel vous avez travaillé? Alors, en réalité, avec ODEP, comme c'était international, on a travaillé sur des concours. On a eu certains concours à Lomé, par exemple. On a travaillé sur le siège de Sounou. Et c'était un grand projet. Mais en tant qu'ODEP Abidjan, je peux dire que l'université, quand même, c'est Ah, bien sûr, Bondoukou, bien c'est quand sûr, même bien sûr. le plus grand projet. C'est le plus grand. Sur le plus grand. 300, le projet à long terme, c'est sur 300 Sur hectares. 300 hectares, mais en fait, on a travaillé sur 80 hectares. Pour le moment, pour les premières phases. Même dans les 4 phases du projet, D'accord. ça sera sur 80 hectares. À l'université sera sur 80 hectares. Mais le périmètre est de 300. D'accord, d'accord. Donc, on a envisagé construire sur les restants d'autres équipements, genre CHU. Donc, vraiment, l'université, il tient bien sur les 80 hectares. Donc, tu as aussi travaillé sur le siège, l'agence d'IPS Ségraeux à Baudouin, oui. Et le siège du fonds d'entretien routier, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Et tu as accompagné de nombreux clients, bien sûr, dans leurs projets résidentiels. On peut dire quoi? Oui. Plus d'une centaine de projets de ce type? Oui, je pense que nos ambitions étaient de faire des villes. Et finalement, maintenant, on fait des villas. Ah. Bon, plusieurs villas, ça fait une ville. Si on peut dire ça comme ça. La réalité, c'est plutôt on a fait beaucoup de villas. En fait, j'étais bilingue, enfin, je suis toujours. Donc, j'ai beaucoup des amis qui étaient à la BAD. D'accord. Donc, de bouche à oreille. Finalement, tu as construit les villas de... Beaucoup de gens de la BAD. Dans leur pays, en Tanzanie, en Zambie, au Nigeria, en Sierra Leone, au Libéria. Ah, ça t'a fait voyager alors? Ghana. Oui. Et voilà, c'est ça qui était... Bon, finalement, on se plaisait dans ça. Oui, bien sûr. On se sûr. plaisait dans ça. C'était très sympa. Et puis après, bon,
Et puis c'est maintenant, il y a la période des universités, parce que Voilà. tu n'en as pas une seule à ton actif, mais deux. C'est Oui, bien ça, l'université de Mans et de Bondoukou. je dirais même 3. Même Je ne dis 3. pas 3. Je suis dit, bon, mais je ne veux pas trop dire. Et effectivement, on a conçu plusieurs universités qui ont été. On a même fait dans le programme de décentralisation. En temps aussi, je vais vous le dire, peut-être qu'on arrivera. Mon cursus, c'était d'abord avec ce cabinet CEA. Ironie du sort. Le chef du cabinet, il a dit, monsieur, il dit, Armand, tu m'as fait gagner trop d'argent. Non, je lui avais dit, mais il fait gagner trop d'argent, je vais arrêter. Parce que j'ai trop trimé dans ma vie et je vais arrêter. Donc, je vais investir dans autre chose. Donc, c'est ainsi qu'il m'a libéré. Il me Ah libère, oui, oui. à ce point-là. Il m'a libéré et puis il a investi dans d'autres secteurs. Et puis, je me suis retrouvé donc, à chercher encore du boulot. Et c'est là que j'ai été, à l'époque, aux grands travaux. Aux grands travaux, à l'époque, il n'y avait que des Européens. Et donc, ils ont fait venir un Ça, c'était Européen. dans quelles années, aux grands travaux? C'était en 86. Donc, c'est le Donc, BNET, c'est bien je suis ça. rentré en 84, en 80 en Côte d'Ivoire. Et il m'a libéré en 84. J'ai tribé un peu, je suis allé en Guinée, chercher des machins. Et en 86, j'ai intégré la DGGTX, D'accord. sur la terre Césario. C'est ce qu'on appelle le BNET aujourd'hui. Ce qu'on appelle le bain de jour. Je raconte la petite histoire, c'est que pour me prendre, ils ont dû faire venir un urbaniste de France. Il est venu m'interviewer, il m'a fait les tests et tout. Il leur a dit, il n'est pas question, ce monsieur, il est urbaniste convaincu. Donc, ce n'est même pas la peine de faire venir. Alors, je vous dis, après ce monsieur, j'ai été son patron. Il a, dit- Ah il là, a demandé ça, à c'est être la coopérant. meilleure. Il a demandé à être coopérant en Côte d'Ivoire. Et j'étais le directeur de l'urbanisme. Et je l'ai fait venir. Il est resté. J'espère qu'il ne t'avait pas trop fatigué avant. Hein? Non, 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 non. non. Sinon, tu aurais pris ta revanche, c'est ça? Il a été très clair. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et on a gardé de bonnes relations. Voilà. Donc, il est venu. Il a même demandé qu'on prolonge son contrat. Je l'ai fait. Et voilà, c'était vraiment. On travaillait dans une c'est assez Atmosphère conviviale. voilà, convivial, sans animosité, au contraire, complémentarité, échange d'idées. Et voilà, c'était En bons architectes. un bon architecte, voilà. Exactement. Doyen, on va passer Oui, à la deuxième étape, la oui, dernière étape de ce podcast. C'est ce mhm, qu'on appelle la visite guidée. En fait, la visite guidée, on oui, va découvrir avec toi un de tes projets d'envergure. C'est pas forcément non plus un grand projet, ça peut être aussi un projet coup de cœur, oui, voilà, que tu aimerais partager oui. avec ceux qui nous suivent. Mais là, je t'ai pas laissé le choix de choisir ce projet. J'ai choisi moi-même. Ah, d'accord. J'ai choisi moi-même parce que c'est un Oui, projet, on dit que c'est l'une des plus belles universités de l'Afrique de l'Ouest. oui, Donc, on a choisi de voir avec toi l'université de Bondoukou. Tout à l'heure, déjà, tu donnais des chiffres. Tu nous parlais de 80 hectares ah, oui, c'est ça. sur lesquels ont été implantés le projet. Oui. Et à long terme, cette université, elle devrait recevoir combien d'étudiants? Bon, l'université est conçue pour 20 000 étudiants, dont 7 000 en interne. D'accord. Voilà. Donc, la capacité, Ah, donc, il y a un internat, il y a il y a un internat, un campus un campus universitaire au sein universitaire, voilà, un campus du projet. universitaire, et avec des terrains de sport et tout, quoi. Voilà. Et donc, mais c'est conçu pour 20 000 étudiants et puis pour 7 000 en résidence. D'accord. Voilà. OK. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà réalisé? Bon, c'est prévu sur 4 phases. On n'a fait que la première phase. D'accord. Première phase de 3 000 étudiants OK. et avec 1 000 étudiants en interne. Donc, ça veut dire voilà, 1 000 sur 7 000, voyez-vous, c'est D'accord. vraiment un Donc, il y a démarrage. encore d'autres phases à Il y a venir. encore des phases à venir. Donc, il y a trois autres phases qui doivent venir. Mhm. On a fait 2 ou 3 amphis, on a besoin d'en faire une dizaine, et ainsi de suite, les laboratoires. Donc, vraiment, on est vraiment, je dirais, au 5e du projet. D'accord. Mais il a été conçu dans Dans la sa phase globalité, globalité. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est financé par la BID, le Banque de développement, qui est venu, qui a fait des missions. Et j'ai insisté pour que les 80 hectares là soient maintenus
en infrastructure, tu sais comment ça se passe? Quand on diffère les infrastructures, après, ça ne se réalise plus. Mhm. Ils ont refusé. Et après, ils sont partis à Jeddah, ils ont réfléchi, ils ont dit, monsieur Achaban, vous avez raison. On va faire ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, tout le monde dit que c'est ce qui a sauvé le projet parce qu'on voit déjà les phases complémentaires. C'est ça. Et ça permet de cerner les 80 hectares et de les entretenir, Surtout. surtout. Alors, on a pensé justement à l'extension sans que ça ne gêne le fonctionnement de l'université. Et ça, je pense qu'ils ont bien mûri tout ça, ils sont allés regarder, ils ont trouvé que le phasage était... Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont, je pense, à la 2e ou 3e année. Voilà, ça fait D'accord. 2 ans ou 3 ans que ça marche. Et confrère, on regarde en même temps en image la vidéo de ce projet. Oui, Et bon, elle est assez particulière, hein. On voit beaucoup de formes arrondies, au niveau du plan de masse, même de la oui, forme des bâtiments. oui, Bon, bien sûr, pour tout projet, il y a un concept, il y a une idée maîtresse. oui, oui. Alors, raconte-nous un peu ton inspiration, quel est le concept, la ligne directrice de ce projet? Je suis allé sur le site, j'ai visité, bon, vous savez, je suis urbaniste, et puis j'ai beaucoup travaillé dans le développement des grandes infrastructures, je dis. Donc j'ai analysé le site, et donc il y avait 2 voies, 2 voies. Alors, le concept était d'utiliser justement, puisque c'est très grand, on n'a pas besoin de 3-5 hectares pour les 20 000 étudiants. Il a fallu cerner le besoin réel, fonctionnel, et localisé dans une zone donnée. Alors, sans que ça ne gêne et que ça ne crée au niveau, je dirais, du VRD, l'assainissement, il fallait regarder. Donc, j'ai regardé et analysé plutôt les bassins versants Mhm. et pour minimiser le coût donc des infrastructures. D'accord. Et en même temps, choisir l'endroit idéal Pour pour implanter des... implanter. Je vous dis bien, implanter. On a implanté et autour d'un concept, lequel concept, c'est que tout gravite autour d'un parc, un parc central. D'accord. OK. Et un parc Il y a un central, parc central. Effectivement, on le voit oui, un parc central en qui plan masse, en vue aérienne, on voilà. voit très bien. Et ce parc central, il communie il relie tous les bâtiments. D'accord. L'intérieur est piéton, 100%, Mhm. et énergie solaire. Et l'extérieur, c'est ça Mhm. qui est les véhicules. Donc, on a dissocié D'accord. les véhicules donc, D'accord. des piétons. On a Ah, c'est créé des intéressant. galeries pour Mhm. que vous vous levez les matins, Mhm. vous allez à l'école. Moi-même, j'étais à l'internat. Donc, Si on veut passer je de n'ai sa fait chambre que, d'étudiant voilà. à son bâtiment. On doit manger d'abord. Ah, bien sûr. On passe au petit déjeuner, on D'accord. revient, ainsi de suite. Donc, les circuits de chacun. Mhm. Circuit étudiant, circuit des professeurs, circuit des livreurs, ainsi de suite. Donc, on a essayé d'examiner tous les circuits et de sorte qu'il n'y ait pas de gêne. D'accord. Donc, c'est ce qui a été fait de Mhm. manière euh, harmonieuse pour que celui qui vient, un livreur qui vient, il ne gêne personne. Il vient livrer ses affaires. Donc, il passe d'une manière telle qu'il ne passe pas devant tout le monde. On a aussi travaillé en pensant aussi à la ville, l'intégration de la ville. On était en périphérie, Mhm. mais on a su que ça allait créer effectivement une émulation. Donc, l'accès des gens qui sont hors université, par exemple pour les zones de sport, les grands matchs, parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas grande infrastructure à Bondoukou. Donc là encore, on a créé ces infrastructures-là, des terrains de sport, tennis, volleyball, piscine, et tout ça, on sait que ça va drainer du monde. Et donc, on a dissocié tout ça pour que ça ne gêne pas le fonctionnement. Également, lorsqu'il y a des grandes réunions, je vois souvent ça à la télévision, les gens viennent faire des grandes colloques, tout ça, et les étudiants peuvent aller à l'école tranquillement, le public vit tranquillement. J'ai été émerveillé, ça il faut le dire, le jour de la rentrée académique, une adhésion de la population. J'ai eu l'impression qu'ils ont tout compris.
On a créé des C'est agoras. tellement bien pensé qu'ils se sont Ils parfaitement se sont adaptés, appropriés en fait le projet. appropriés l'espace. Ça Les veut dire que c'est agoras bien pensé. étaient utilisés comme agora. Je vois des gens, je me demande, mais comment ils savent que c'est ça? Et ils ont exploité tel que nous, on le voyait, ils l'ont compris tout de suite. Villageois, et toutes sortes de monde, femmes, hommes, enfants, paralytiques, toutes sortes de monde. Et on circule, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien de choses. On a utilisé, les pentes, les rampes, de sorte que on a utilisé la crête, de sorte que vous avez, bien que le terrain soit très vallonné, vous circulez sans rien sentir. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui sont les concepts de base. Mais bon, on n'est qu'à la première phase, mais quand on fera les autres phases, ça sera encore beaucoup le même principe. C'est le même principe. D'accord. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, tu t'es mis à la place de l'étudiant, à la place du professeur, et comprendre un peu quel parcours ils allaient avoir et comment ça allait fonctionner en fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, ça nous rappelle que l'architecture, c'est d'abord la fonctionnalité. La fonctionnalité. Ah, c'est vrai. Donc, c'est à partir de là que tu as pu concevoir le plan masse du projet. Voilà. Maintenant, les formes effectivement, les formes des bâtiments. Ça aussi, ça interpelle. Comment est-ce que tu as Alors, pensé en réalité, chaque bâtiment a sa forme. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous avez beaucoup étudié, moi, j'étais dans les campus. J'ai fait les États-Unis, le Canada et tout ça, les grands campus américains. Donc, j'ai regardé un peu comment ça fonctionne. La bibliothèque, par exemple, on a créé des zones différenciées avec la lumière naturelle. Et c'est pour ça que c'est compartimenté. Avec, il faut voir, il faut le vivre. Donc, il y a des puits de lumière il y a des puits de lumière. Quand vous rentrez dans les puits de lumière de la bibliothèque, vous avez un grand hall central, vous avez des endroits pour vous isoler, vous avez des endroits où vous voulez juste... Voilà. Donc, on a créé tout ça. Moi, j'étais étudiant, donc voilà. J'ai vécu dans ces coins. La cafétéria, la même chose. Donc, on a essayé de voir comment il faut venir. Donc, ça aussi, c'est pareil. Alors, il y a quelques bâtiments que les gens ont trouvé assez symboliques. Alors, je vais vous dire, la présidence. Oui. La présidence, je me suis inspiré de la présidence de l'université d'Abidjan, il faut le dire, parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait et sur des piliers avec une vue centrale. Mais on a multiplié ça. On l'a donc plus valorisé. Le président, il est vraiment le président de l'université. Il a été mis sur son piédestal. Vous allez voir des grands poteaux sur presque 3-4 niveaux, c'est-à-dire 12 mètres de haut. Et il est suspendu avec son ascenseur et il a une vue. Quand je suis à Bondoukou, avant d'arriver, vous voyez la présidence. C'est comme un genre de minaret. Donc, c'est vraiment... C'est visible déjà. C'est visible déjà de très loin. Donc, aussi bien lui-même, il le voit de très loin. Vraiment, c'est le chef. On a mis les chefs à sa place. Grâce à l'architecture. Voilà, grâce à l'architecture. Et puis, il y a l'école d'architecture et d'urbanisme. Oui, c'est vrai. Que les gens vont faculté. Voilà. Alors ça, j'avoue que je rends hommage au coordonnateur du PDU, M. Dambélé, qui m'a dit, Javon, tu t'imagines, tu es architecte, on te demande de faire une école d'architecture. Tu peux pas faire quelque chose. Je dis, ah bon, oui, c'est vrai. Hein? Je dis, ok, d'accord. J'ai conçu ça, j'étais en Tunisie. J'ai conçu ça, je dirais, ça s'est conçu en moins d'une demi-journée. Tu étais tellement passionné par le projet, le bâtiment de l'école d'architecture. Il m'a dit, fais quelque chose. Alors, donc, cette matinée, on devait aller en visite touristique et il revenait à midi. J'ai dit, bon, ok, j'arrive. Mais je ne suis pas parti. Ils sont allés à la visite et quand ils sont arrivés, je leur ai dit, voici l'école d'architecture. Et c'est ce qui est réalisé aujourd'hui. Et c'est quoi sa particularité, ce bâtiment? C'est 2 virgules. 2 virgules. Oui. Ah, les architectes avec leur concept. Voilà. C'est 2 virgules. Et le président de l'université, avec le séminaire, là, on a mis dans l'axe visuel,
il y a un axe visuel et on a mis les deux virgules. Une virgule architecture, l'autre virgule urbanisme. Et il y a donc une passerelle entre les deux. C'est sur 2 niveaux. C'est-à-dire R+2. Le premier niveau, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est commun, comme issu de l'entrée, la direction et tout ça. Et le deuxième niveau, c'est tout ce qui est atelier pour les... Voilà. D'un côté de l'architecture, de côté de l'urbanisme. Mais on a créé 2 ponts, parce que l'architecture et l'urbanisme se relient. Et au-dessus, les professeurs. Les professeurs aussi, ils ont leur palier au-dessus, ils ont une passerelle entre eux. Donc, c'était en même temps la conception d'architecture de l'urbanisme, la complémentarité. Et au milieu de cette virgule, encore de paysage. Donc, un jardin. Ce jardin, l'aboutissement de ce jardin, c'est un théâtre à ciel ouvert. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que donc les deux virgules se rejoignent, se rejoignent sur le théâtre à ciel ouvert. Pourquoi? Je me dis, des fois, les architectes, ils peuvent faire des spectacles, peuvent faire des expositions, peuvent faire des... Voilà. Donc, c'est cette communion qui est écrite. Maintenant, il a la direction. Ils ont une seule direction. Le directeur de l'école d'architecture et d'urbanisme. Donc, on l'a mis en tête de pont et on a créé un jardin encore. Pour moi, les jardins, c'est des éléments de composition. Moi, au DP pour paysage. Donc, on a créé un jardin entre l'administration et tout ce qui est académique. Voilà un peu le concept global. 2 virgules avec des ponts qui se relient entre eux, avec une perspective vue de la présidence. Et bien sûr, ils sont en face du réfectoire. Après ça, Donc, en gros, les étudiants d'architecture sont les plus chanceux de cette ils sont les plus université, on chanceux. dirait. Parce que Quelquefois- je vois que tu as mis tout ton cœur dans le Absolument. bâtiment de cette Je les vois faculté. quelquefois à la télévision et puis je suis heureux. Parce que, vraiment. et même, je les vois qui sont heureux. Tu vois Et est-ce que tu les as déjà vus utiliser justement Non, alors je vais vous raconter une l'espace histoire. central entre les deux virgules Non, là? j'ai insisté que cet espace soit traité de la bonne manière. Et jusqu'à présent, j'ai personne qui n'a pas encore compris Il n'est l'essence pas de cet encore bien espace. utilisé. Je pense que c'est une très bonne question. Il faudrait l'animer. Il faudrait aussi, vous avez quand même créé quelque chose aussi, il faut leur montrer l'emploi. Il faudrait peut-être organiser un atelier ou une rencontre avec... Voilà, absolument. Toi-même, tu seras là pour expliquer le concept Voilà. et l'usage qu'on doit faire On de doit cet faire espace. de cet espace. C'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est justement ce petit sur lequel j'ai insisté parce que, bon, c'est les Chinois qui construisaient et ils avaient omis un peu de faire ça. Ils voyaient ça comme un truc négligeable. Ah, J'ai dit non, d'accord. c'est très important. Donc, ils l'ont fait. Mais C'est le cœur même de ce bâtiment. voilà, c'est ça. C'est là que tous les C'est là étudiants que les devraient se étudiants devraient se retrouver retrouver. pour partager, échanger les idées. Exactement, exactement. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'au niveau du fonctionnement, il va falloir encore essayer de créer une animation pour qu'ils puissent valoriser un peu ce qui a été fait. Et dis-moi, confrère, est-ce que pour ce projet, on peut avoir une idée de quelques chiffres, par exemple, le coût du projet? Bon, on va pas te demander tes honoraires, hein, on sait que ça. Bon, Mais est-ce qu'on peut avoir au moins une idée du coût du projet? Bon, tu as déjà donné la superficie. oui, la superficie, je pense autour de... En fait, c'est 50 000 mètres carrés. Ça, c'est la... Non, 5, ça fait... Oui, non, 50 000, ça fait 5 hectares, c'est ça? Oui, mètres carrés de construit. D'accord. 50 000 mètres carrés de surface construite. De surface construite. D'accord. Et en première phase, hein? Oui. Et donc, il y a un peu de tout. Hein. Il y a les amphis, il y a la bibliothèque, l'administration. Il y a les chambres, les résidences étudiantes. Les résidences et tout ça, les réfectoires, les villas pour les professeurs, le président. Il y a même un hôtel pour les enseignants. Un hôtel pour les enseignants, oui, avec des parkings privés, tout ceci a été étudié. Les chiffres, nous, on avait estimé en gros à 50 milliards, la première phase. D'accord. Mais les appels d'offres ont donné autour de 45 milliards. Voilà. Donc, c'était, vous savez, les Chinois, c'était hors taxe, hors douane.
Donc, c'était hors taxe hors douane. Donc, ils avaient dans l'esprit d'importer tout de la Chine. Malheureusement, pour eux, il y a eu le Covid. Et Covid a fait que vraiment, ils ont perdu. C'était voilà, C'était un donc peu voilà. compliqué. C'était très compliqué, bloqué, je ne pouvais pas travailler, ainsi de suite. Mais vraiment, je félicite l'entreprise qui a travaillé. Tu es quand même allé jusqu'au bout C'est malgré aller toutes ces jusqu'au bout, difficultés. jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vraiment, les gens parlaient chinois, 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 mais il a fallu des braves gens qui sont allés jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est les chiffres. Donc, à terme, ce serait plutôt 200 milliards, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça sera, puisqu'on n'a fait que le La cinquième, première phase, que c'est la ça, première qui phase, représente un cinquième du le projet. cinquième du projet. D'accord. Bon, Voilà, déjà, tu vois, on en sait un peu plus de voilà, cette université. c'est Je ça. t'avoue que moi-même, je ne savais pas que tu étais l'architecte du projet. Oui, beaucoup de gens, vous J'ai savez, beaucoup vu des sur gens, les réseaux, mais je ne savais pas qui oui, était oui, oui, l'architecte. c'est ça, juste. Quelqu'un m'a dit, un de mes collaborateurs, qui est très, très, je lui rends hommage aussi, et actuellement il est en Angleterre, Nguessan, il m'a dit, tu sais, euh, il dit, la défaite est orpheline et la victoire a plusieurs pères. Voilà. Donc, effectivement, on parle de Mm, tout le monde, mm. sauf de l'architecte. Sauf de l'architecte. On l'a constaté. J'ai travaillé avec, effectivement, des Tunisiens qui étaient nos partenaires tunisiens. Je leur rends également hommage. Des architectes, c'est ça? Architectes, Ok, oui. tunisien. Architectes. Donc, il y a eu d'abord, en tant qu'ingénieur, il y a eu le groupe Mosaïque. Et en tant qu'architecte, il y a, donc, il y a M. Slav, donc, qui a été également le principal collaborateur et qui a été retenu d'ailleurs pour enseigner à l'université. Ah, à la faculté À la faculté d'architecture. Hein. d'architecture, Il s'est tellement passionné pour son projet passionné. qu'il a décidé de Il a rester décidé là-bas. de rester là-bas. Et en restant D'accord. là-bas, alors, il m'appelle chaque jour, il dit, mais non, mais il m'a dit, c'est fantastique. Ah, vraiment, ça Et fait plaisir. non, il m'a dit, c'est Il fantastique. s'épanouit Il là-bas, on va dire s'épanouit ça. là-bas. À Ah, tel c'est point que sa super. femme se plaint, et il Vraiment. est rentré. Voilà, donc c'est effectivement, c'est avec ce groupement, Delta Architecture et Mosaïque Engineering. Bon, il y a TBM, mais TBM, c'est pour l'université de Mans, on a travaillé D'accord. également. Et puis, bien sûr, le cabinet ODEP qui est le maître Qui est maître d'œuvre d'œuvre de ce principal. projet. Et je suis donc le mandataire et l'architecte en chef de tous D'accord. ces projets-là. Waouh, dis donc, quel parcours. En tout Voilà. cas, Et effectivement, tout le monde me dit, vous ne communiquez pas assez parce que, ben, je sais pas, et je pense que c'est une bonne occasion bon. aujourd'hui. Et Exactement, c'est voilà. le départ. Et puis, Voilà. avec ce que tu dis, C'était puisque tu es le... très bien inspiré en disant, on ne voit jamais les visages derrière Ah, les bâtiments. vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Alors, tu vois, Donc, c'est c'est vraiment une très très bonne bien. idée. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on sait quel architecte est derrière ce beau C'est ça. projet. Ouais. Et tout à Merci. l'heure, tu parlais également de l'université de Mans. Ah Bon, oui, évidemment. sur laquelle tu as commencé à travailler ou tu as fait la Non, on conception? a fait les visites de Mans, Vous avez fait... même avant les visites de Bondoukou. D'accord. Oui. C'est juste que la mise en œuvre n'est pas La encore réalisation effective. n'est pas encore effective. D'accord. Actuellement, ils sont en train de construire 3 bâtiments. Hmm. Le CRU, le centre des universités, voilà, du CRU. Et puis, ce qu'on appelait commerce et services, qui est le cœur de l'animation pour les étudiants. Mhm. Ils ont des grandes esplanades où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est en cours de construction. D'accord. Et le centre médical que nous sommes en train de construire également. Alors, je profite pour dire que moi, c'est un méga projet. Les gens ne voient pas, parce que ce qui est là ne se compte même pas à un cinquantième du projet. Je vous dis un cinquantième du projet. Hmm. Nous avons fait un projet extraordinaire. Parce que le premier projet était fait pour 20 000 étudiants également, mais assez classique. Mhm. Mais le président de l'université, que je salue aussi au passage, il est très ambitieux. Il a beaucoup voyagé et il a dit, non, écoutez, moi, ce que je veux une polytechnique. Je veux former des gens
qui peuvent même fabriquer des avions. Voilà. Effectivement, on a suivi. Là, il y a mine, énergie, mécanique, métallurgie, et ainsi de suite. C'est vraiment un pôle de formation industrielle. D'ailleurs, je pense que la Côte d'Ivoire va dans la phase d'industrialisation. Et je pense que ce sera le centre d'excellence pour former ceux qui vont, dans l'avenir, être les moteurs de la croissance, je veux dire, industrielle. Donc, j'encourage vraiment la réalisation d'un autre projet tel que ça a été conçu. Parce qu'avant de le concevoir, nous avons visité d'autres centres. Il y a même des incubateurs, il y a même des formations des startups. C'est-à-dire, vous pouvez aller là-bas, vous faites des expériences, grandeur nature, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, presque rien n'a été fait. Bon, ça viendra. Voilà. Ça veut dire qu'on se donne rendez-vous dans quelques années pour le second podcast. Ok, merci. Donc, en tout cas, merci, confrère. Et je vois que ton parcours, finalement, il correspond parfaitement à tes ambitions. Au début du podcast, tu disais que vous aviez, avec AODEP, de ne construire que de grands projets à l'international. Et aujourd'hui, tu as à ton actif les plus grandes universités, 2 grandes universités en Côte d'Ivoire, sur plusieurs hectares. Et donc, on est impatient de voir le projet de Mans. Donc, il sera plus joli alors? Déjà que Bamboukou plus joli, sera encore plus extraordinaire. Il sera en tout cas assez complet. Avec ton parcours, tu as sûrement quelques mots, un petit mot, disons, pour les étudiants en architecture, les jeunes architectes. Quel conseil ou quel encouragement est-ce que tu pourrais donner? Alors, nous avions eu des ambitions lorsqu'on était étudiants. Alors, je me place aujourd'hui, les temps ont changé, mais je pense que nos ambitions, ça peut être encore valable aujourd'hui. Créer des groupements, déjà dès l'école, dès la formation, en fonction des affinités, et utiliser aujourd'hui, effectivement, les outils technologiques les plus avancés, mais ne pas hésiter à s'exprimer et à collaborer avec d'autres architectes pour échanger. S'associer, se regrouper. Et s'associer. Il faut ouvrir, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas rester dans sa bulle. Voilà. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, qui est un point d'interrogation, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand défi, c'est comment exercer son art. Et là, je pose juste une question. L'intelligence artificielle, je ne sais pas quel impact ça aura sur notre profession. Donc, il faudrait que dès aujourd'hui, commencent déjà à intégrer ça dans leur mode de pensée et qu'ils soient ouverts vraiment sur le monde. Merci, cher confrère, pour ce partage d'expérience. On arrive au terme de ce podcast. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. On connaît en tout cas l'architecte, le maître d'œuvre du projet d'université de Bamboukou. Et on a dit qu'on se donnait rendez-vous pour celle de l'université de Mans. C'est bien ça, je n'oublie pas, je mets ça dans ma liste. Ce premier podcast nous a permis de te découvrir. Et à nos auditeurs, on donne rendez-vous pour un prochain numéro. On découvrira encore un projet original, particulier, un projet d'envergure. En tout cas, un nouveau visage d'architecte. À très bientôt.